il faut bien comprendre qu'il y a deux aspects. Il y a un revenu universel qui est un concept face au développement de la robotique, de l'industrie, de la machine qui remplace l'homme. Ça, c'est un concept qui aurait dû se mettre en place il y a environ 150 ans. Et petit à petit, tout doucement, être introduit au fur et à mesure selon les professions donc qui sont dépassées par les machines. Maintenant, il y a un deuxième concept qui est un concept purement économique et qu'on lance pour la transition, qui est l'opération du revenu universel durant la transition. À la fin de cette transition, les Français pourront choisir globalement s'ils souhaitent établir définitivement un revenu universel et choisir son montant, etc., parce qu'ils auront l'expérience de ce revenu universel et de son fonctionnement. Le fonctionnement est double. Il y a d'une part la relance économique. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, vous avez une multitude d'entreprises en faillite. Tout a été monté pour ça, la pandémie bien organisée, etc. Ils ont réussi à couler les petites entreprises et à faire grossir démesurément les grandes. Mais à partir du moment où le CNT est en place, le fait d'inonder la France avec un revenu universel, ça va libérer tous les gens des contraintes qu'ils ont en ce moment et ça va permettre de relancer toute la petite entreprise. Et donc, l'utilité de ce revenu universel, avant tout, c'est une relance économique. Et donc, je crois, aujourd'hui, telle que la situation se présente, au début, on l'avait indiqué à 1500. Aujourd'hui, je sais que c'est au moins 2000. Pourquoi? Parce qu'il y a une dégradation extrêmement forte, mais surtout, et ça, les gens ne s'en rendent pas compte encore, ils sont en train de prévoir une très grosse augmentation des prix de toute l'alimentation, parce qu'aujourd'hui, les gens sont coincés dans un système où la survivance exige qu'ils ont presque plus de quoi payer le logement, à peine de quoi payer l'électricité, l'eau, etc. Et donc, ce qu'il faut maintenant, c'est réduire leur alimentation pour les obliger à consommer ce qu'il y a de pire, uniquement ce qu'il y a dans les grandes surfaces, et en même temps, pour que ce soit de plus en plus juste. Et donc, comme la finalité, c'est de déclencher l'effondrement économique et en même temps la guerre civile, c'est l'alimentation qui va servir à ça. Et donc, sans revenu universel, ils vont non plus qu'à annoncer, à augmenter les prix comme ils le prévoient de 20 à 30%. C'est énorme, gigantesque, ce qu'ils prévoient pour septembre. Et donc, à partir de la rentrée septembre, ils vont provoquer le crash économique parce que les gens ne pourront plus bouffer. Parce que tous les prix vont augmenter de 20 à 30 ou 40% dans certains cas. Par exemple, les masques, ils vont relancer l'opération pandémie et revendre les masques. Et les masques, ils les vendent encore plus cher. Vous savez que la boîte de masques, normalement, je la paye 1,50 € la boîte de 100 masques. Et parce que nous, on en bouffe à longueur de journée. Moi, je commande par 50 boîtes ou 100 boîtes pour mes cliniques. Et donc, ça, c'est le prix moyen qu'on paye normalement. Et alors, j'ai vu dans le commerce aujourd'hui des boîtes de 100 masques à plus de 20 €. Alors que normalement, ça vaut 1,50 €, 2 € la boîte de 100 masques. Et donc, ils vont faire la même chose avec l'alimentation. Et les gens, donc, vont acheter uniquement ce qu'ils peuvent acheter, c'est-à-dire ce qu'il y a de plus bas. Et ça va permettre, encore une fois, de continuer à développer les grandes surfaces et de faire écrouler les derniers petits producteurs, les derniers petits commerces. Et c'est en réaction à cela qu'aujourd'hui, le CNT, lorsqu'il va se mettre en place, devra déclencher un revenu universel beaucoup plus fort pour que les gens retrouvent du souffle. Et grâce à ce souffle, recréer de l'entreprise. Et en créant de l'entreprise, ils vont recréer de l'emploi. Et c'est toute la machine économique qui va se relancer. Mais aujourd'hui, c'est la dernière chance de relever l'économie et de le faire marginalement par rapport au reste du monde, c'est-à-dire indépendamment du dollar, indépendamment des jeux de la bourse, etc. Et donc, c'est une situation très particulière qui ne fonctionne qu'avec tout l'ensemble du concept, parce qu'il faut en même temps immédiatement la TVA flexible, la taxation électronique, la création monétaire, la nationalisation d'une banque, le tout forme un ensemble. Un élément sans tous les autres, ça ne marche plus. Et tous ces éléments sans ce qui va avec au niveau de l'éducation nationale, au niveau de la santé, au niveau de la sécurité sociale à 100%, etc., tout ça forme un ensemble pensé depuis plus de 10 ans, affiné au cours du temps, au fur et à mesure, avec tous les spécialistes, au fur et à mesure qui nous ont rejoints, et qui fait qu'aujourd'hui, c'est complètement prêt.
Et dès que le CNT est en place, la première mesure urgente et immédiate, c'est de relancer la création monétaire avec ce revenu universel immédiat, le plus vite possible. Et ça, c'est absolument vital pour l'économie française. Alors, est-ce qu'il y a des questions là-dessus? Je vois que Delphine a une moue de scepticisme. Non, non, j'étais en train d'observer le chat, si c'est de moi que tu parles. Oui, ben, je parlais de l'autre Delphine, là, en Ah, l'occurrence, pardon. qui avait une Et moue je de crois que je regardais scepticisme. aussi le chat pour essayer de chercher les questions et je voyais des commentaires effectivement un peu alarmistes en disant il faut absolument faire les réserves, n'attendons pas la rentrée, Mais des choses comme ça. bande d'idiots à qui je devais. Combien de fois je vais dire ça aux gens? Combien de fois il faudra le dire? Les réserves ne servent strictement à rien. Strictement à rien. Parce que ça vous fera gagner quoi, les réserves? Dites-moi. Qu'est-ce que ça vous fait gagner? 15 jours? Un mois? Vous allez faire 1 an, 2 ans, 5 ans de réserve? Mais vous aurez été payé 1000 fois d'ici là. Si vous avez des réserves, c'est le premier endroit chez qui ceux qui crèvent de faim vont se précipiter. Les réserves, elles vont être dévalisées en un rien de temps. Et de toute façon, combien vous pouvez faire de réserves? Et est-ce que vous allez survivre avec des réserves là à votre garage quand tout le monde crève de faim autour? C'est pas viable d'aucune manière. D'aucune manière, c'est viable. Et les réserves ne servent strictement à rien. Ce qu'il faut, c'est relancer l'agriculture, c'est relever le niveau de la paysannerie, c'est lui permettre de vivre bien et confortablement avec ce qu'elle produit. Il faut rénover les terres, réassainir les terres. Il faut donc arrêter les chemtrails, il faut arrêter le glyphosate, il faut prendre des mesures sérieuses, saines, et le faire avec une concertation des biologistes, des agriculteurs, des éleveurs, avec tout l'ensemble du monde qui est touché par cela, y compris les petits distributeurs, de façon à ce que désormais se réorganise complètement la distribution locale. Car aujourd'hui, vous achetez 1 kilo de pommes du Chili, vous avez payé le tanker ou l'avion qui vous les a amenés beaucoup plus que la pomme elle-même. Alors donc, vous avez bien enrichi Monsanto, vous avez enrichi les compagnies qui amènent tout ça, mais en attendant, vous avez fait crever votre voisin qui est en train de cultiver des pommes pour rien. C'est bien cette phrase. Ça leur coûte plus de 2000 € pour maintenir l'absence de revenu universel, pour ne pas donner ces 2000 € auxquels tous les Français devraient avoir droit. Et ça leur coûte aujourd'hui plus cher. Pourquoi? Ils le font tout simplement parce qu'en maintenant la NPE, les ACDIC, les organismes sociaux, etc., qui sont en pagaille, ça leur permet de maintenir sous pression tout le monde qui a peur de ne pas avoir signé à temps, de ne pas avoir actualisé à temps, de ne pas avoir rempli correctement un papier, etc. Et tout ça, c'est une pression totale sur les gens qui n'ont pas de liberté. Alors qu'un vrai revenu universel, c'est libre. C'est-à-dire que quoi qu'il arrive, vous le percevez chaque fin de mois. Chaque fin de mois, vous avez 2000 € qui tombent automatiquement. Et vous n'avez rien à justifier, rien à payer, rien à signer. Vous n'avez pas à les pointer nulle part, ni quoi que ce soit. Ça, c'est un vrai revenu universel. Et donc, ils ne veulent surtout pas le donner. Ils préfèrent dépenser plus et maintenir toute une structure qui maintient les gens soumis. Et là, les gens se tiennent tranquilles parce qu'ils ont peur de ne pas avoir leur revenu. Ils ont peur de ne pas avoir droit au RSA. Ils ont peur de ne plus toucher leur chômage, d'être rayés, d'être radiés, etc. Et grâce à la peur, ça permet de contenir tout le monde. Et pour ça, ils préfèrent payer 2000, 2005 que ça leur coûte, de maintenir toute une structure générale, plutôt que de verser un revenu universel à tout le monde, qui en plus redresserait une économie qu'eux veulent effondrer.